La Terre, un drôle de caillou flottant dans l'espace sur laquelle les atomes ont décidé, il y a bien longtemps, de s'assembler de manière arbitraire afin de former la vie, également connue comme étant leur pire idée. Mais ça, ils ne le savaient pas encore. Quelques temps plus tard, en Chine, un drôle de caillou flottant sur l'eau, sur la Terre, dans l'espace, quelques milliers d'atomes insatisfaits de leur reconnaissance envers les humains pour leur avoir donné la vie, protestèrent en s'assemblant de manière arbitraire en une arme qui aurait pour fonction d'éradiquer ces derniers. Ils l'appelèrent Pétulia. Les humains n'étant pas tenus au fait de ces événements à échelle quantique, l'appelèrent le Covid-19. Avançons un peu. Stop! Maintenant que Pétulia avait bien voyagé jusqu'en France, il était temps pour les Français de mener le combat, et c'est de manière acharnée que les humains se sont mis à combattre Pétulia à grands coups de confinement. D'abord, tout le monde s'en est battu les couilles. Puis, les écoles et les universités ont été fermées, plus personne ne s'en battait les couilles car étaient désormais en vacances, sauf ceux qui s'en battaient les couilles dont la situation de chômage leur permettait effectivement de s'en battre les couilles. La France est rapidement devenue un pays d'ermites. La consommation générale d'internet a percé le plafond, enrichissant les plus grandes entreprises dont le revenu était basé sur les consommateurs virtuels. Ça sera d'ailleurs cet événement qui va plus tard inspirer ces entreprises à créer d'elles-mêmes un virus et de le répandre volontairement. Faute de coordination, l'humanité devra affronter 6 virus en même temps et ne survivra pas. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Le confinement continuait, les gens devenaient fous, la nature reprenait ses droits et les cas de démence se démultiplièrent. La France était au bord de l'apocalypse. Ça ne faisait que 3 jours. Les chômeurs s'en battaient toujours les couilles. Zut, je ne vais sûrement pas réussir à éliminer l'humanité, pensait Pétulia, se rendant compte qu'elle n'allait sûrement pas réussir à éliminer l'humanité. Mais c'était sans compter l'aide d'une alliée mondialement connue, la connerie humaine, qui, en plus de favoriser la propagation du virus, s'était permise de provoquer une haine raciale envers le pays originaire de Pétulia, provoquant ainsi d'absurdes conflits entre humains ayant oublié qu'ils partageaient dans tous les cas la moitié de leur ADN avec la banane. C'est d'ailleurs la banane qui avait le plus honte de partager son code ADN avec l'homme, mais ça, l'homme ne le savait pas encore. Je perds toujours, j'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Tels furent les derniers mots de la dernière molécule du dernier cas atteint de Pétulia qui venait d'être soigné. Pétulia était vaincu, et c'est avec une masse musculaire réduite de 38% en moyenne que les humains, sauf les chômeurs, retournèrent travailler bien reposés, ignorant gentiment les 1001 autres tracas qu'ils allaient devoir affronter.